Pour faire la correction de cette activité numéro 21, j'ai pris un exemple de rendu d'un élève de 6e. Pour pouvoir visualiser cette correction, vous avez pu relever à la fin de votre enregistrement un code qui vous permettra d'accéder à votre activité corrigée. Corrigée, c'est-à-dire que vous aurez l'appréciation tout en bas, d'accord, de l'activité avec les compétences qui ont été évaluées. Je ne mets toujours pas de notes, d'accord, simplement comme on fait en classe, les activités qui sont faites, évaluation des compétences avec des plus, moins ou plus, moins lorsque c'est intermédiaire. Je vais encore attendre avant la clôture de cette activité pour dire que les élèves qui ont des difficultés à avoir une connexion dans le temps puissent également faire l'activité. Donc ne soyez pas surpris si vous ne pouvez pas encore accéder à la correction ce soir ou demain. Je vais reculer un petit peu la date de cette mise en ligne des corrections. Alors, nous commençons donc à voir l'ensemble des documents. Alors, nous avions un premier document, donc que je lis globalement. Nous avons donc des bouteilles de lait sur lesquelles est indiqué UHT. Pourquoi ces bouteilles de lait UHT se conservent-elles en dehors du frigo, c'est-à-dire à température ambiante pendant plusieurs mois? Et c'est vrai que quand on regarde une bouteille de lait, on peut voir qu'elle peut se conserver pendant 2-3 mois facilement. Alors pour comprendre ce phénomène, il faut se penser sur le sigle UHT qui signifie ultra haute température. Le lait est porté à une température très élevée, entre 140 et 150 degrés pendant un temps très court, 2 à 5 secondes seulement, puis refroidi immédiatement. À l'issue de ce traitement, les micro-organismes sont détruits. Cette technique de conservation est appelée stérilisation. Indiquer à quelle température a pu être chauffé le lait dans une bouteille où est inscrit le terme UHT. Les températures qui sont indiquées dans le document, c'est ici. On vous dit que c'est à ultra haute température, entre 140 et 150 degrés. Donc, si ce sont des températures entre 140 et 150 degrés, l'élève a correctement fait le bon choix, c'est-à-dire qu'elle a coché 140 degrés, 145 degrés et 150 degrés. Ce sont bien des températures comprises entre 140 et 150 degrés. Attention, ce n'est pas uniquement 145 degrés. On est d'accord que là, il y avait une marge qui pouvait aller de la température la plus basse, 140, à celle la plus haute, à 150. Donc les trois étaient à cocher, d'où le 100% de réponse positive. Ensuite, expliquer l'intérêt de chauffer le lait à ultra haute température en utilisant le document. Donc l'intérêt, c'est que nous allons effectivement, après ce traitement, avoir une destruction de tous les micro-organismes. Ces micro-organismes, d'accord, ce sont les microbes. Donc tous les microbes sont détruits, sont tués. Donc quand je regarde la réponse faite de l'élève, l'intérêt de chauffer le lait à ultra haute température et que les micro-organismes sont détruits, il y a des petites fautes d'orthographe, mais effectivement la réponse est bonne, ça détruit tous les micro-organismes. Donc 100% des réponses. Voilà. Je continue le document, deuxième document. Lorsque une bouteille de lait est ouverte, le lait peut changer de couleur et d'odeur. Il faut le jeter. Il a été contaminé par des micro-organismes, en effet des micro-organismes pathogènes. J'avais précisé que pathogènes, ça voulait dire donc qui peuvent rendre malade, qui peuvent être à l'origine de maladies, sont présents partout dans notre environnement. L'air, les objets, les mamelles des vaches, et peuvent venir contaminer les aliments. Donc, si on reprend, lors du petit déjeuner, on imagine qu'on ouvre une bouteille de lait, on laisse cette bouteille de lait ouverte sur la table pendant toute la durée du petit déjeuner, expliquer ce qu'ont pu faire les micro-organismes présents par exemple sur nos mains ou sur la table, utilisez les documents pour faire votre réponse. L'élève présente la réponse suivante, les micro-organismes pathogènes ont pu aller dans la bouteille de lait et le contaminer. C'est effectivement le cas. Les microbes que nous avons sur les mains, que nous avons par exemple sur la table, peuvent très bien effectivement au cours donc, du petit déjeuner, si la bouteille est restée ouverte, venir effectivement s'installer dans la bouteille de lait. C'est ce qu'on appelle la contamination. La réponse est correcte, 100%. Nous continuons. Troisième document qui vous présentait donc ce qui peut se passer
à différentes températures avec les micro-organismes. Vous aviez donc un document qui est présenté sous la forme d'un petit schéma qui représente ici un thermomètre avec les différentes températures que nous pouvons avoir. Si on regarde les différentes températures, on voit à quelle zone ou à quel élément cela peut correspondre. Donc, moins 20, moins 18 degrés, ça correspond à la température que nous allons avoir dans un congélateur. Aux alentours, donc entre 0 degré, 4 degrés, c'est la température que nous avons dans un réfrigérateur. La température ambiante, celle qu'on peut trouver dans les différentes pièces de la maison, peuvent aller donc de 15 à 30 degrés. Et enfin, quand on monte les températures, le supérieur à 80 degrés, c'est ce qu'on pourrait avoir avec des aliments qui seraient cuits. Et forcément, nous pouvons aller au-delà, d'accord, de ces températures et ça correspondra souvent à des conditions de stérilisation. Et parallèlement à cela, vous aviez ce que peuvent faire ces micro-organismes en correspondance aux températures, ici. Alors, quand il y a une température de l'ordre de moins 20, moins 18 degrés, les micro-organismes sont toujours vivants mais ne prolifèrent pas. Proliférer veut dire se multiplier, ça veut dire qu'à des températures de moins 18, moins 20 degrés, les micro-organismes sont bien toujours vivants, on ne les tue pas, mais ils ne sont plus capables de se multiplier. Pour des températures de l'ordre de 0 à 4 degrés, les micro-organismes peuvent se multiplier, mais dans ce cas-là, ils le font très très lentement. Mais j'insiste, ils peuvent continuer à se multiplier. Pour des températures de l'ordre de 15 à 30 degrés, c'est-à-dire à température d'une pièce par exemple, les micro-organismes ont les conditions, on va dire, idéales pour pouvoir se proliférer, autrement dit se multiplier. Et enfin, au-delà donc de 80 degrés, la plupart des micro-organismes sont tués. Bon, alors nous reprenons maintenant les questions pour être sûr que vous aviez compris ce document. Alors, indiquez ce que peuvent faire les micro-organismes à température ambiante. À température ambiante, ça correspond à cette zone ici, donc 15-30 degrés. Beaucoup de micro-organismes prolifèrent rapidement. La réponse, donc à cocher, se multiplie rapidement. La réponse est correcte. Deuxième question. Indiquez ce que peuvent faire les micro-organismes au réfrigérateur. Au réfrigérateur, ceci correspond à cette zone-là. Les micro-organismes prolifèrent très lentement. Donc, se multiplier très lentement, la réponse est correcte aussi. Donc, la saisie d'information, pour l'instant, elle est parfaite. C'est pour ça que l'élève a toujours eu 100%. Alors maintenant, je demandais à ce que vous utilisiez l'ensemble des réponses que vous aviez faites précédemment pour avoir la réponse à nos deux problèmes. Utilisez toutes les réponses précédentes pour expliquer pourquoi on peut conserver une bouteille de lait non ouverte à température ambiante. Alors, voici ce que l'élève a pu me proposer et cette réponse a été souvent celle que l'ensemble des élèves a pu proposer. On peut garder une bouteille de lait à température ambiante non ouverte parce que les micro-organismes ne peuvent pas aller dans la bouteille, donc ne peuvent pas la contaminer. Cette réponse, elle n'est pas fausse complètement et c'est pour ça que j'ai pas mis 0 mais 25%, mais ce n'est pas la raison principale du fait de la conservation d'une bouteille de lait non ouverte à température ambiante. Oui, effectivement, la bouteille, elle n'est pas ouverte, donc elle ne peut pas être contaminée par de nouveaux micro-organismes. Mais surtout, il faut expliquer qu'à l'intérieur de cette bouteille, il n'y en a pas du tout avant même qu'elle ait été fermée. C'est-à-dire que le lait qui a été mis dans cette bouteille de lait a été chauffé à ultra haute température. C'est-à-dire qu'elle ne contient aucun micro-organisme. Donc, c'est pour ça qu'on est sûr qu'en ayant fermé cette bouteille de lait avec cet opercule en aluminium, on n'aura pas du tout de micro-organismes qui puissent effectivement se multiplier à l'intérieur, puisqu'il n'y en a aucun à l'intérieur du fait de cette méthode d'ultra haute température. Donc, attention, elle peut se conserver cette bouteille de lait non ouverte parce qu'elle ne contient aucun micro-organisme parce qu'ils ont été tués par cette méthode d'ultra haute température.
Et effectivement, comme on ne l'ouvre pas, il ne pourra pas y avoir de nouveaux microbes qui viennent contaminer le lait. Alors voilà pour cette première question. Deuxième question, pourquoi on doit conserver cette fois-ci une bouteille de lait qui a été ouverte au réfrigérateur? Voici la réponse souvent donnée par les élèves. On doit conserver une bouteille de lait ouverte au réfrigérateur car les micro-organismes se prolifèrent très lentement. Cette réponse est correcte. Effectivement, il faut absolument mettre la bouteille de lait au réfrigérateur pour que les micro-organismes prolifèrent très lentement. C'est ce que nous avons vu effectivement ici. Il faut effectivement que les micro-organismes prolifèrent très lentement. Mais si justement il faut la mettre au frigo, c'est parce que comme nous l'avons ouverte, il y a eu des microbes qui ont pu venir contaminer le lait. Donc c'est pour ça que j'ai mis que 75% parce qu'il manque un petit élément dans l'explication, c'est-à-dire qu'en fait, comme elle a été ouverte, il y a des microbes qui ont pu venir contaminer le lait et donc comme on peut avoir des microbes qui sont venus contaminer le lait, il va falloir limiter leur multiplication et c'est pour ça qu'on va devoir placer cette bouteille de lait au frigo. Donc la réponse est bonne, il manque juste un petit élément pour expliquer pourquoi on en a maintenant dedans, d'accord, des microbes. Voici donc le bilan qui peut être noté à la suite dans le cahier. Cette analyse de l'activité numéro 21 correspond à ce qui vient d'être vu avec l'activité faite sur le site de la cuisinière, ainsi que la conclusion correspondant. Alors voici la conclusion correspondant donc aux deux petites explications terminales sur votre activité. Le bilan de ceci, c'est de comprendre comment on peut conserver des aliments. C'est vrai que nous avons vu le cas donc du lait dans l'activité et ça correspond à l'aliment que nous avions effectivement vu lors de la visite à la ferme, mais ceci sera valable pour n'importe quel aliment. Donc pour conserver des aliments, on a donc deux possibilités. Soit on les chauffe à haute température, c'est ce qu'on va appeler une stérilisation, pour tuer les micro-organismes. Si on tue les micro-organismes, on est sûr donc d'en avoir aucun à l'intérieur de l'aliment. Il pourra donc être conservé dans la mesure où effectivement l'aliment est ensuite effectivement n'a aucun contact avec le milieu extérieur. Soit il est mis dans une bouteille fermée, soit il est mis dans une boîte de conserve, d'accord, à l'abri de toute contamination par des micro-organismes. Ou alors, si effectivement nous avons pu avoir des micro-organismes dans l'aliment, d'une contamination temporaire lors de l'ouverture donc d'un emballage d'aliments, il faut placer cet aliment à très basse température, soit au réfrigérateur, soit au congélateur, dans tous les cas pour limiter la multiplication des micro-organismes. En sachant qu'au frigo, on limite la multiplication, mais qu'elle existe quand même. La multiplication est lente, nous l'avons vu tout à l'heure. Si nous plaçons un aliment au congélateur, attention, s'il y a des microbes au départ dans votre aliment, ils vont simplement arrêter de se multiplier. Mais on ne les tuera pas, ce qui veut dire que quand on les sortira ensuite du congélateur, les températures vont pouvoir remonter et les microbes qui étaient présents dans l'aliment pourront à nouveau, effectivement, se remettre à se multiplier. Donc voilà la conclusion sur la conservation des aliments.